Donc, je suis Christian Charbonnieras, reconstituant, commémoration, devoir de mémoire, ça vous parle un peu, parce que j'assiste à quasiment tout. Et puis dans cette optique, j'ai eu la possibilité et l'honneur d'être figurant, d'être reconstituant, avec un monsieur qui s'appelle Pierre Jobard, qui a 99 ans aujourd'hui même, et qui a été résistant d'abord à 16 ans, en 1943, et ensuite déporté à Auschwitz-Birkenau. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez peut-être entendu parler lors du 80e anniversaire récent de la libération de ce camp. Donc j'ai tourné un film qui reconstitue son parcours de 16 à la résistance et à la libération de sa déportation. Et je souhaite présenter dans différents collèges aux classes de 3e, puisque semble-t-il ça fait partie du programme. Le metteur en scène m'a confié le film, donc je fais un petit maillage local au niveau des établissements, ce qui fait que vous allez pouvoir, vous êtes les premiers du secteur de Lyon à le voir. Je vous présente Monsieur Fraisse, qui peut dire deux mots s'il le souhaite, et c'est le président de l'Union nationale des combattants de la section avalonnaise, que j'ai souhaité associer parce que ça fait partie du devoir du mémoire et aussi de toutes les commémorations. Voilà, et jusqu'à ces quelques jours, nous, dans mes adhérents, nous avions un ancien résistant, malheureusement qui nous a quittés à l'âge de 101 ans et 3 jours, qui faisait partie de la libération d'Avalon, qui faisait partie des combats des îles Ménétriers, vous en avez peut-être entendu parler à Carré-les-Tombes. Alors pour revenir à Monsieur Pierre Jobard, je voudrais rajouter deux mots. Le premier, c'est de dire qu'il a participé avec nous à la reconstitution. Donc, on le verra dans le film. On le voit dans le film. Et le deuxième point, c'était de vous présenter ce film à 3 thèmes, 3 volets. Le premier, c'est de reprendre son histoire de résistant déporté. Donc c'est lui qui témoigne, là vous allez le voir, ce sont ses témoignages, c'est le vécu. Le deuxième volet, c'est que ce film il est alimenté, agrémenté par des images d'époque. Le troisième, ce sont des scènes que nous avons reconstituées, nous les figurants, pour sur différents thèmes et autres. Donc voilà, en gros, ce film, je dévoile rien, il suffit de le regarder. Et je le dis aussi, je me permets de vous présenter ce petit livre qui sera à disposition dans le collège. En a. Donc Pierre Jobard, c'est son témoignage. Je rajoute aussi que l'association fera des dons à des établissements scolaires pour des voyages, comme je crois il y a eu justement à Auschwitz, au Chaume, l'année dernière. Deux personnes là, qui sont présentes à côté de nous, travaillent depuis des décennies pour le devoir de mémoire. Et si M. Pierre Jobard a été filmé, c'est parce que des personnes comme eux, vous avez vu tout à l'heure, M. Ménétrier, il a un certain âge aussi, ont fait l'effort de... Ce qui veut donc dire que moi, je suis la génération après, et vous, vous êtes encore la génération après. Le devoir de mémoire, c'est qu'à chaque génération, on va faire en sorte que les générations d'après s'en rappellent. C'est ça, le devoir de mémoire. Donc là, on vous apporte des informations, on vous apporte de la mémoire, et on aimerait que plus tard, que ce soit lors d'une cérémonie commémorative, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec les gens que vous allez accompagner, croiser, avec lesquels vous allez discuter, vous puissiez dire ça a existé. Et l'objectif, c'est que ça ne se reproduise pas.